27 ans, Guillaume Ruet, alors adjoint au maire de Chevigny-Saint-Sauveur, se lance un défi. Il souhaite organiser une grande fête autour de l'escargot de Bourgogne, qui n'a d'ailleurs de Bourgogne que le nom, mais il est tout de même devenu le symbole de la cuisine bourguignonne. Comment organiser seul un événement aussi important? Il faut un partenaire solide. C'est donc tout naturellement qu'il contacte l'association Chevigny pour tous, qui accepte de se lancer dans l'aventure avec lui. Il propose également aux forains de rejoindre l'équipe pour donner un air encore plus festif à l'événement. Le succès est grandissant et en 2020, ce ne sont pas moins de 20 000 personnes qui sont venues déguster et s'amuser à la fête de l'escargot. Guillaume Ruet, conseiller départemental et maire de Chevigny-Saint-Sauveur, va donc ouvrir ce matin la 7e édition de la fête de l'escargot. Il est entouré par Madame Fadila Katabi, députée de la Côte d'Or, Madame Viviane Vuillermont, conseillère départementale, Monsieur Pierre Pribetich, premier vice-président du Conseil métropolitain, représentant le président, Monsieur Patrick Jotti, président de Chevigny pour tous, Monsieur Gérard Rosa, grand maître de la confrérie de l'escargot et pape des escargots, Madame Denise Laurence, présidente de la confrérie du Cassis, Monsieur Lucien Dru, commandeur moutardier de la confrérie de la moutarde, et Monsieur Daniel Blanchard, président de l'amicale des cuisiniers. Un certain nombre d'élus nous ont fait le plaisir d'être présents, ainsi qu'une quinzaine de jeunes du conseil municipal d'enfants. Après les traditionnels discours, vous pourrez assister à une démonstration culinaire par l'amicale des cuisiniers, puis le groupe Bande d'Amis vous fera vibrer au son de ses cuivres. Discours. Bien, on peut d'abord applaudir Catherine Victor pour l'organisation. Je suis très heureux de vous retrouver pour l'inauguration de cette 6e fête de l'escargot. Cette fête de l'escargot, je vais vous le dire, a failli ne pas se tenir parce qu'au mois de janvier, vous savez, début janvier, on parlait du coronavirus, d'Omicron, on avait des semaines à 300, 400 000 cas positifs et avec l'association, on était à deux doigts de ne pas l'organiser. Et puis, courant du mois de janvier, on s'est dit, ça va pouvoir le faire et on y va. Alors on a décalé de 15 jours, traditionnellement c'est fin février, là on a un peu décalé, ce qui nous a permis de pouvoir l'organiser dans de bonnes conditions. Et donc je suis très heureux de vous accueillir tous. Je remercie du fond du cœur, vraiment du fond du cœur, l'association Chevigny pour tous, on peut les applaudir, parce que l'association Chevigny pour tous, voilà, la fête de l'escargot, c'est la rencontre de 4 organisations, la mairie de Chevigny, l'association Chevigny pour tous, qui est un peu notre comité des fêtes, et donc ce sont des dizaines de bénévoles, et aujourd'hui, après les confinements, on sait tous que le bénévolat est de plus en plus rare, et donc il faut les soutenir. C'est aussi les forains, et on peut applaudir les forains, je sais qu'ils nous écoutent, ils sont à leur stand, et ils ont aussi vécu des moments difficiles avec la crise. Et puis si on est une fête de l'escargot, c'est aussi parce qu'il y a une société à Chevigny qui s'appelle Bourgogne Escargot, qui est un des leaders français de la confection d'escargots de Bourgogne. Et puis autour de la fête de l'escargot, il y a un certain nombre de partenaires. La confrérie, je salue le pape de l'escargot, Gérard Rosa, sans qui on ne pourrait pas être là aussi. Et moi aussi j'ai mon petit escargot parce que j'ai été intronisé il y a 6 ans, lors de la première fête de l'escargot, et où j'ai juré fidélité à l'Elix Pomacia, parce que voilà, et donc on est très fiers de faire cette fête de l'escargot. On pourra faire nos dégustations. Le stand de la confrérie est un incontournable. La fête de l'escargot, il est devant nous, il est derrière vous, mesdames, messieurs. Et puis voilà, la fête de l'escargot, donc c'est une fête foraine, mais c'est aussi une fête gastronomique. Vous avez une vingtaine de stands où vous pouvez manger non seulement des escargots, mais aussi le meilleur de la gastronomie bourguignonne. Je salue en face Florent Colombo avec ses incontournables les omelettes. C'est les meilleurs de la place, donc merci Florent d'être là. On peut l'applaudir et je vous invite vraiment, pour ceux qui ne connaissent pas,
d'aller faire un tour sur son stand parce que ça vaut vraiment le détour. Et puis au-delà de tout ça, il y a toute une série de stands de producteurs locaux, bref, que des bonnes choses. Voilà, je ne vous en dirai pas plus. On a autour de nous la confrérie de l'escargot, la confrérie de la moutarde et du cassis, parce que ça aussi, ce sont des marqueurs de la gastronomie ici. L'amicale des cuisiniers, les cuisiniers vont nous faire des démonstrations et on pourra déguster. Bref, on ne va pas mourir de faim et de soif pendant un week-end. Venez, n'hésitez pas à appeler vos amis. J'espère que la météo sera clémente. Si elle ne l'est pas, on a un barnum où on peut tenir à 400 dedans, donc on est tranquille. Donc voilà. Et donc, il m'appartient de déclarer ouverte la 6e fête de l'escargot. Merci à tous. Et puis on va faire un tour avec les officiels. Peut-être il y a peut-être un discours, Catherine, je sais pas. Dire un mot, je vais laisser la parole quand même à nos officiels. Pardon. On va laisser à Madame la députée. Merci, monsieur le maire, monsieur le vice-président, madame la conseillère départementale, tous les élus, tous les présidents d'associations. Mesdames, messieurs, très heureuse d'être ici parmi vous. On va dire le printemps arrive lentement, comme les escargots, mais sûrement. En tous les cas, je suis ravie d'être là. Alors moi, cher Guillaume, j'ai pas été intronisée depuis 6 ans, mais il y a 4 ans, en 2018. C'était un beau moment, j'ai passé un moment agréable et j'ai toujours été fidèle et présente. Donc je suis à nouveau ravie d'être là parmi vous. C'est vrai que nous avons traversé des moments difficiles, donc je nous souhaite de passer un moment agréable, d'échange, de convivialité, de dégustation, de boissons. Alors ma foi, ce matin, c'est moment de joie et de partage. Merci beaucoup. Monsieur le maire, madame la députée, je voudrais naturellement saluer le pape de l'escargot, l'ensemble des confréries de la moutarde, saluer l'amicale des cuisiniers, saluer aussi mes collègues élus, à la fois élus départementaux, élus municipaux. Mesdames et messieurs, je voudrais, au nom du président Rebsamen, naturellement, par sa représentation, redire que Chevigny, dans la métropole, assume aussi une partie de la gastronomie, et en valorisant l'escargot, en valorisant le cassis, en valorisant la moutarde, en valorisant la gastronomie, elle s'inscrit ainsi pleinement dans la stratégie de la métropole, puisque le 6 mai, vous êtes invités toutes et toutes à l'inauguration de la Cité internationale de la gastronomie et du vin, ici présent pour naturellement saluer le chambellan de la confrérie de l'escargot, si j'ai bien compris, saluer l'ensemble des participants dans une fête foraine qui reste un événement après notamment cette sortie, et nous l'espérons la plus rapide de la pandémie du Covid. Nous espérons naturellement pouvoir profiter pleinement de cette fête foraine dans une ambiance que nous souhaitons joyeuse, festive. En tout cas, merci d'être présent. Merci à Chevigny d'avoir ainsi porté la gastronomie et faire en sorte qu'elle soit aussi popularisée avec nos produits locaux dans une volonté là aussi de valoriser notre savoir-faire. Merci beaucoup. Monsieur le maire, messieurs, mesdames les élus, cher public, chère amicale et le milieu associatif, c'est la première fois que j'inaugure la fête de l'escargot. Moi, j'ai toujours œuvré en tant que bénévole avec Chevigny pour tous. Et je suis même très fière de cet événement qui, je suis certaine, sera un succès. Voilà, passez une bonne journée et profitez-en bien. Je vais introduire le groupe, c'est une banda, c'est le groupe Bande d'Amis, je crois, qui joue à Longwy. Et donc, musique. Dans la Nièvre. J'ai rejoint un ami il y a 10 ans, qui lui a sa chèvrerie dans la Nièvre, et puis on allait ensemble. Comment est venue cette vocation? Parce que vous étiez déjà dans le métier depuis
Et tout se passe bien. J'ai investi, je suis à mon compte. J'ai investi distributeur. Comme ça, c'est trop bien pour nous. Les gens ont un service 24 sur 24. Je sers les clients, les professionnels. C'est une reprise d'activité par rapport dans la Nièvre, là. Vos chefs sont là-bas, mais... Les chefs sont à lui. Du coup, voilà, je me suis reconvertie avec lui. Ça fait déjà 25 ans qu'il avait déjà ses chefs sur lui. Et même ses aides reconverts sont là. Ah oui, d'accord. Ah oui. Ouais. Et du coup, oui, moi j'aime ça. Et puis du coup, il m'a formée et je me suis rapprochée de l'équipe. Donc on a tout installé il y a 6 ans. Voilà. Et tu peux goûter, tu peux revenir après la partie officielle, tu fais ton petit tour comme ça, à la maison, tu verras du fromage de chèvre, du miel, etc. Bonjour. Alors, toi la spécialité du jour, c'est le pâté à l'escargot, c'est ça? Moi, j'ai de la terrine aux escargots, de la tourte aux escargots, et je fais des petites côtes aux escargots. Alors, Damien et Claire, ça comprend en fait. Troisième circonscription, je vous dis ça à tous les deux, je ne dis rien. Mais la députée le sait aussi, je suis sûre que le président est content. Voilà, mais la boucherie est sur Chevigny, qui est la meilleure boucherie du secteur. Ah, elle n'est pas sur la place Juste à côté de la République. Avenue de la République, ça va, je l'ai vu, on est passé devant. Et moi, je confirme, c'est la meilleure de la région. Ah, Merci, madame. C'est gentil. ah, mais moi je dis oui. Je dis oui. Mais effectivement, que des bons produits. Et Damien, t'as pas gagné la Coupe de France? J'ai gagné le champion. J'ai fait un concours de fromage de tête Bourgogne-Franche-Comté où j'ai fini premier. Et j'ai fait médaille d'argent au concours international du Danois. Ah, bravo. Ah oui, parce que vous ne vous êtes pas présenté encore au concours du Jean Mercier à la gastronomie. Si. 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 Mais c'est comment? Il y a 2 ans. Il y a 3 ans même. Là, il va présenter le fromage de tête de sa manière nationale. D'accord. Ça va se dérouler dans ce mois-ci. Oui. Il en avait fait l'an dernier, mais à cause du Covid, on a envoyé la terrine. On a fait un don. Vous avez fait votre formation À 3. à 3 À Sainte-Marie. D'accord, ok. Il était à bonne école aussi. Je m'en fais un mot pour que ça se fait. Ah ouais, non, mais c'est pas facile de travailler avec son père, je pense. Non. Bon, à tout à l'heure, merci. Mais moi, vous savez, je suis députée, je suis sur le tour. Ah oui. C'est la Ah bah ça c'est vraiment... C'est artisanal, hein. Bon, faites voilà, faut goûter maintenant. Vous n'avez pas celle de Jolien Midi ce matin? Eh, c'est qu'il a de la force, hein, ce monsieur, quand même. Non, mais attendez. Eh, vous appuyez sur une pédale là en bas, il y a un là-bas. Attendez, vous allez pas me la faire. Hein, vous pensez bien que je ne voulais pas donner libre. J'ai fait en sorte qu'elle soit bien dure, bien collante, pour faire croire que c'est difficile. Est-ce qu'on peut goûter? Alors la graine là, c'est de la graine de Coutini. Ah, C'est la grille de Coutini. Oui. Oui, il y a un vendeur, donc il en a 37 hectares, donc il m'en a donné. oui. Ah, c'est là. C'est passage obligé. Après, il y a le cassis. Oui. Ah bah là, elle est... Ça déménage, hein. Ça déménage. Ça déménage. Et dans le temps, vous avez des cataclysmes là, vous là. C'est ça. Là, il y a un la totale. Voilà, c'est... Pardon. Bravo. Mais là, il y a des Voilà. variétés, hein. C'est une taille en spirale. Ah, franchement. On a pour que ça... À chaque fois, il y a d'autres variétés. C'est suivant les saisons. un petit peu. Bravo. Voilà, et quand on tourne, on se dit, arrivé là, elles vont être écrasées. Je connais Bernard depuis mon enfance. Ah ouais. Bon, t'as goûté encore. Tiens, bah, quand on vient à Chevigny, c'est un peu comme Jacques Chirac au salon de l'agriculture. C'est-à-dire qu'il faut rester toute la journée. Oui, mais non, alors là, Il faut tout goûter. si c'est comparé à Jacques Chirac, j'évite de me retourner. Hein. Allez, santé et au cassis. Et bonne santé. On sent bien le fruit. Oui. Toujours grillotté. 100% noir de Bourgogne. 100% noir de Bourgogne.
et 20 degrés. Ah, c'est selon les degrés. Non, vous savez, il y en a toujours pas épais. Hein. Monsieur le maire, quand on fait des cérémonies Mais je vous ai montré. Mais vous étiez occupé quand j'ai fait le tour. Alors. Je vérifierai ces informations stratégiques qui est importante. C'est pas du cassis bouillier chez vous? Hein? Non. Concurrent? Concurrent? Cassis Boudier, on avait dit qu'il fallait qu'on travaille pour les catégories. On va creuser. Il fallait qu'on regarde. Parce qu'on dit que vous travaillez pour eux. Comment ça se fait? C'est la promotion du cassis et des 4. Les 4 de Dijon. Et que le cassis. De Dijon. Pas leurs autres productions. Et de Non, Dijon. non, non, les de Dijon. D'accord. Parce que vous disiez noir de Bourgogne, pour être de Dijon, il faut que le cassis soit issu d'un... Le siège de la société doit être impérativement de Dijon Intramuros. La fabrication. Alors pour celui-là, la fabrication, l'issue du fruit est uniquement, enfin, chaque fois que c'est possible, principalement aux côtes de nuit, quand vraiment il y a pénurie de production Val-de-Loire, quand vraiment il y a production Côte-du-Rhône. Mais dans tous les cas, il est français. Et quand on dit il est français, c'est pas spécialement pour dire cocorico, c'est pour dire que les réglementations phytosanitaires sont les mêmes et qu'on sait à partir de quoi est construit le bazar. Il y a une concurrence aussi avec les parfumeurs pour le bourgeon. Pour le bourgeon, oui, avec ça va, Il reste quelques producteurs. Merci à vous. Bonjour. Ça va? Oh, salut Jérôme. Ça va bien? Madame Viviane, je me disais aussi. Bonsoir. Tout va bien? Très bien. Passé une bonne saison. Ouais. Gérard, il faudrait pousser où là? Il faudrait qu'ils se mettent par là pour déguster. On va donner des pics. Non mais vous pouvez, vous avez une assiette chacun. Oui, on va. On va déguster alors. On va dire. Ah, c'est l'assiette chacun. Il y a un truc là. Jorance. Ouais, c'est brûlant ou pas? Non, c'est bon, tu peux manger. La Viviane. Oh merci, hein. On va prendre un merci, un bisou. C'est sympathique à Ah bah regardez. J'ai été intronisé il y a quelques années quand même. On regarde Catherine et après on regarde là. Tiens, regarde là. Merci. Bon. Bah, ils sont toujours aussi bons. Merci. Bon bah santé. Santé. Un verre de blanc. Et bonne dégustation. Ah oui. En tout cas, on est content de vous revoir. Parce qu'après 2 ans, On est fidèles. Hein. Et en plus, c'est du pain 100% Bourgogne, je crois. Côte d'Or. Bon. Et vous êtes? Alors moi, je suis le maire. Je suis le maire de Chevigny. Enchanté. Donc voilà, content qu'il y ait un nouvel exposant. Ouais. En plus, on m'a dit que du bien de vous. Ouais, c'est gentil. Ah. Ouais, voilà. Et moi j'ai dit qu'on s'était vu à la foire avec Monsieur Sauvadet. C'est ça. Voilà. Exact. Alors votre spécialité, alors en fait, je suis président de l'Union des boulangers Côte d'Or. Ouais. Je pense. Et j'ai fait intervenir 2 boulangers de Chevigny. Ouais. Normal, c'est Oh, c'est 3 pas obligatif de venir. Donc il y a la boulangerie à Chevigny qui est là. La Halte Gourmande. La Halte Gourmande qui a présenté la tradition et une couronne, la brioche couronne. D'accord. Et moi j'ai présenté ma pimpière que j'ai fait à l'émission sur M6. La pimpière? Oui, je suis désolée, j'ai pas le temps de regarder la télévision. Alors c'est un kir que j'ai fait en confiture. Oui. J'ai incorporé dedans à l'intérieur de ma petite briochette avec un craquelin violet. Donc c'est comme une brioche avec de la confiture dedans? Une confiture de kir. Voilà.
Et les retombées de l'émission, parce que ça... Ouais, c'était bien. C'est vous qui avez fait la demande en mariage, c'est ça? Ouais, aussi. Il a appelé ses missions, il est cumul. J'ai représenté le pain de maïs, mes origines portugaises, parce qu'on est au Portugal. Donc voilà, j'ai fait... Et une fois, c'est la tradition portugaise. Et ben en fait, le pain de maïs, moi j'utilise tout le temps ah d'accord. avec de l'huile d'olive et puis on mange ça, ils ont vachement apprécié. Quoi. Et là pour la fête de l'escargot, j'ai fait 8 kilos à Marc avec de l'escargot et j'ai classé au beurre d'escargot. C'est lequel avec ça, il y a du beurre de là. Une démonstration de la méthode des cuisiniers. C'est sympa. Au beurre d'escargot, oui. Allez, on sourit. Les mauvaises langues disent que c'est le beurre d'escargot qui est le meilleur dans l'escargot. C'est sympa ça, hein, comme pain. Effectivement. C'est bon, moi. Alors je passerai tout à l'heure, moi. Et moi aussi, je passe tout à l'heure parce que sinon. On peut pas. Non, mais moi je viendrai, mais je repasserai tout à l'heure parce que sinon on a des mains chargées. Et de toute façon, j'avais prévu de. C'est quoi, il pleut? Voilà, par exemple. De revenir les mains chez la tartine à escargot. À la tartine à escargot. Tartine pas toastée, je mets du savagnin, ensuite les escargots, du beurre persillé et du fromage de comté. Mais vous nous donnez l'astuce de la recette là? Ah bah oui, bah il faut. Et vous grillez ça? Voilà, directement au grill. On passe au grill 3-4 minutes et c'est prêt. Voilà. Je suis bien content. Bonjour. Tu vas bien? Ça va? Je suis bien content que tu sois... On est bien content qu'on soit là. Si on avait eu le week-end comme d'habitude, alors qu'il était très beau, ce sera pour l'année prochaine. Voilà, comme ça va. Allez. On passe entre les gouttes. Une année, il a fait très très beau, il y avait un gros soleil, mais très froid. Oui. Oui, là, il y avait... Depuis le début. On dit toujours, il fait toujours beau à la fête de l'escargot. On a toujours eu du soleil froid, parfois, mais parfois il fait chaud. La dernière année, il faisait chaud. Il y avait eu 16 degrés dans l'après-midi et tout. Il y a 15 jours, il a fait un temps magnifique. Hein. Magnifique. Là, j'étais là, j'ai dit, il pleuve au moins pendant 10 ans, on est tranquille. Bah non. Bah non. Voilà, oui. Bon, moi je passerai vite. Vous offre un œuf? Tout à l'heure, moi je repasse. Parce qu'en dégustation, manger trop vite, il est... Vous connaissez pas Feuilleté d'escargot, crème d'ail persillé. À terrine d'escargot. Voilà, Oui. au Mar de Bourgogne, madame. C'est Terrine d'escargot au Mar de Bourgogne. au Mar de Bourgogne. Champignons, de l'ail, enfin bref. Une bonne recette. Vous avez de la chance, je vais en recouper. Merci. Excellent, ouais. Régalez-vous, c'est bon, hein? On a aussi des feuilletés d'escargot, crème d'ail persillé, Ouais. avec une sauce jusque là justement. Voilà. Après on a des bruschetta saumon fumé. D'accord. Et on fait aussi des bruschetta raclette, voilà quoi, que j'ai pas encore préparé, voilà quoi, ouais. Voilà. Bien. Oui. Bon, soit dit, même ce soir, ce soir, je pense que je vais prendre des choses à emporter. Avec plaisir, hein. Ouais. Monsieur le maire, bouge pas. On bouge pas d'ici, on vous attend. Et j'ai encore des, comment dirais-je, des consignes. Ah, ça nous intéresse. Ah ouais? Ouais. Ah, moi je suis Forcément, colosse. Ouais. Bonjour. Comment vous allez? Oui, et vous? Bonjour. Ouais. Ça va et vous? Super. C'est vrai? Vous dites pas ça de ma part. Je m'en vais. Non, mais non, c'est pas ce qu'il voulait dire. Il n'y a pas de problème, avec plaisir. ça fait plaisir. On se voyait souvent sur... Voilà, ça fait plaisir de voir tout ce beau monde. Ça fait plaisir de voir mon beau monde. Ah ouais. On est là jusqu'à 22h. Oui, c'est ça. Ne vous inquiétez pas. Bon, bah super. Vous avez fait un truc spécial pour la... Vous avez fait un truc spécial pour la fête ou pas? Oui. On a fait du coup des feuilletés d'escargot crème d'ail persillé. On a fait aussi une terrine à l'escargot.
Voilà. Et puis après, on a fait, pour ceux qui n'aiment pas trop l'escargot, des bruschettes à saumon et des bruschettes à raclette. Voilà. Voilà. Ça, c'est l'escargot. Parfait. Il y en a pour tous les goûts. Exactement.